comment découvrir son potentiel caché? En général, on se pose cette question quand on commence à avoir des petites problématiques dans la vie. Par exemple, on imagine qu'on a un potentiel qui est révélé, qui est acté, on connaît les forces de ce potentiel, et il est visible, c'est la partie visible de l'iceberg, et il y a un autre potentiel qui est caché, c'est la partie invisible de l'iceberg. En général, on ne s'y intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'aller le chercher, il n'est pas visible, et surtout, on ne sait pas comment aller y puiser. Mais un des éléments clés, c'est que ce potentiel caché, tant que le potentiel superficiel, visible, fonctionne, on ne voit pas pourquoi on irait creuser, puisque ici, tout fonctionne bien. Alors, quand est-ce qu'on commence à s'y intéresser à ce potentiel caché? Eh bien, tout simplement, quand ce potentiel visible, qui fonctionnait très bien jusqu'à présent, ne fonctionne plus beaucoup. Ça peut être dans des relations sociales, familiales, au travail. On se dit, tiens, c'est marrant, ça fonctionnait bien jusqu'à présent, pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans, et là, ça commence à coincer. Ça veut dire que, moi j'appelle ça comme un signe de l'univers qui nous dit maintenant, il est temps, c'est le bon moment d'aller creuser dans ton potentiel caché. Donc je répète, les signes qui peuvent vous indiquer qu'il est temps maintenant d'aller puiser dans votre potentiel caché, c'est tout ce qui fonctionnait bien avant ne semble plus beaucoup fonctionner et donc c'est le moment d'aller puiser. Alors comment on fait concrètement? Alors vous le savez peut-être, ma spécialité c'est quand même le mouvement corporel, je m'appelle Magali Pénoël et j'ai écrit ce livre qui s'appelle 2 minutes pour aller mieux. Dans ce livre je propose quelque chose de très très simple, je propose simplement 4 mouvements corporels, c'est-à-dire doigts, mains, torse, pied. Doigts, mains, torse, pied. Avec ces 4 mouvements, je les ai réagencés de différentes manières et chaque réagencement eh bien, nous révèle un message. Alors voici comment on va procéder. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va utiliser ces 4 sons. Ils sont là, je vous les montre. Doigts, mains, torse et pied. Et on va les agencer d'une certaine manière. Alors là, ce que je vais vous demander, c'est de choisir non pas 4 sons, mais uniquement 3 sons. Et parmi ces 3 sons, de voir celui qui vous incommode le plus. En général, je vous dis, cherchez les sons avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Non, là, je vais vous demander spécifiquement quels sont les 3 sons qui vous incommodent le plus. Alors, ça peut être un son que je vais répéter plusieurs fois. Ça peut être, par exemple, celui-là, peut-être peut m'incommoder. Ou peut-être, je suis incommodée. En revanche, quand je fais celui-là, je l'aime bien. Mais moi, je vais vous demander de ne pas aller dans celui que vous aimez bien, mais d'aller dans celui qui vous rend inconfortable. Parce que vous l'avez compris, là, on va aller puiser dans le potentiel caché. Ce potentiel caché, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas beaucoup envie d'aller explorer, mais peut-être que se trouve là la clé d'une certaine nouveauté, d'un renouveau et d'une libération. Alors, on va mettre ça en pratique tout de suite. Moi, je vais prendre le son, on ne va pas dire qu'il m'incommode, mais dans lequel j'ai pas très envie de reproduire. C'est le son suivant. C'est-à-dire le fait de taper 3 fois de mes mains. Ça m'emballe pas. Autant on me dirait celui-là ou alors je me sens très à l'aise avec ces mouvements-là. J'aime beaucoup, voilà. Mais celui-là, 3 fois, j'ai pas très envie de le reproduire. Voyons voir ce que nous révèle le livre. Alors, on va aller à la page, donc c'est la page 213, vous voyez, ou plutôt 212. Ici, vous avez toute la création des 22 rituels qui sont basés sur le code de l'ADN. Donc vous avez là le code source de l'ADN, 4 ans de travail pour en arriver là. Alors une fois que j'ai ce code source, je vais aller dans la page ici et on va regarder que le claquement de main, ce que je viens de faire ici, eh bien ça correspond, on voit ici, au U, c'est-à-dire uracile. Bon, ceux qui ont l'ouvrage savent de quoi je parle. Alors on va regarder 3 claques de main, ça me ferait UUU. Voyons voir déjà si ce codage existe. A priori, oui, puisque dans l'ADN, on a 64 combinaisons possibles. Alors, je cherche mon UUU. Eh bien, il existe, regardez. Je vais essayer de vous le montrer ici. Vous voyez UUU. Il correspond, donc uracile, 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 à la phénylalanine. Phénylalanine. Alors, on y va. Phénylalanine, on va voir le message que me réserve mon corps. La phénylalanine, un petit peu compliqué à prononcer. Je découvre en même temps que vous, Alors, on va aller dans les phénylalanine, ça s'écrit PH. Alors voilà, on y va. Je suis donc à la page, là j'ai le L. Le voilà, je suis à la page 144, ici.
Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais le rituel qu'on voit là, c'est pas 3 fois. C'est les mains, c'est main, main, doigt. Alors, il y a plusieurs codages possibles. C'est pour ça qu'il faut bien regarder le codage de l'ADN. Alors, on regarde, phénylananine, à quoi est-ce que ça correspond? Ça correspond à mes ancêtres. Voilà le message que me livre mon corps. Si aujourd'hui, tu veux aller creuser dans la partie invisible de l'iceberg, si aujourd'hui tu ressens certains blocages et tu veux les lever, creuse dans tes ancêtres. Alors, ouais, je vois à peu près de quoi il peut s'agir. Je trouve le message assez intéressant. Et ensuite, je regarde les déséquilibres en lien avec le rituel. Vous avez tous les déséquilibres ici au niveau physique et émotionnel. Alors, ça peut ou pas, certains éléments peuvent correspondre et d'autres non. Crampe menstruelle chez la femme, rejet de la lignée maternelle, douleur physique. Bon, vous voyez, il y a tout un tas de déséquilibres qui sont nommés. Avec certains, je peux me connecter, avec d'autres, moi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'huile essentielle qui m'est recommandée, là, c'est le romarin à cinéole, pour aller se connecter à mes ancêtres. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, j'ai le message du rituel et le message de l'huile essentielle pour la suite. Alors, vous voyez la phrase clé ici, je ne sais pas si vous pouvez la lire. C'est « Je perçois la connaissance du passé pour préparer le chemin du futur ». Voilà, je suis tombée là-dessus. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que finalement, je ne suis pas partie d'une pensée intellectuelle, je suis partie d'un mouvement corporel. Et de façon assez honnête, assez franche, je me suis dit, je ne suis pas emballée par ce mouvement-là. Et c'est ce mouvement-là qui m'a donné une certaine indication. Donc maintenant, dans les jours à venir, je vais travailler avec ce romarin cinéole et je vais travailler peut-être sur la lignée des ancêtres et surtout la lignée maternelle. Intéressant pour moi. La lignée maternelle, plutôt d'origine d'Afrique du Nord. Il y a eu quand même pas mal de traumas, il y a eu des guerres, il y a eu... C'est tout ce côté-là. Alors comment je vais travailler dessus? Pas forcément de manière complètement consciente, mais je vais faire ce mouvement. Je vais respirer mon romarin, hein, je vais en appliquer une goutte. Je vais frotter, je vais inspirer et expirer 3 fois. Et je vais faire 1, 2, 3. Alors là, en l'occurrence, ce n'était pas du romarin que j'avais, mais je vous montre l'exemple, hein, comment on peut pratiquer. 1, 2, 3. Et en même temps, je pense à cette lignée maternelle. Et en même temps, je peux lire les phrases du livre, voyez. Donc ça, c'est très intéressant parce que on a des messages. Le corps, c'est une... J'ai des mots anglais qui viennent, on dit to store. To store, c'est le fait d'engrammer. On a engrammé, des messages sont engrammés dans ce corps. C'est pour ça que je pense que rien ne s'est perdu. C'est pour ça que je pense que même des messages qui datent d'il y a très très longtemps, qui viennent de très 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 loin, ils sont engrammés dans notre corps. Et que chaque génération, en fait, chaque personne, elle vient sur cette planète, sur cette terre, pour poursuivre peut-être une lignée, pour poursuivre un chemin ou un message qui n'a pas encore été abouti. Si ce n'est pas nous, ce sera après. Si ce n'est pas notre lignée, ce sera une lignée ailleurs. C'est-à-dire, peu importe, mais il y a des réalisations qui doivent se faire dans ce monde. Peu importe par qui ça passe, mais ça peut passer par vous, par moi, mais ce chemin doit être fait. Voilà, donc c'est pour ça que le corps il est... j'arrive pas à trouver le mot, j'ai envie de dire une forme de banque de données, une banque de données illimitée, et j'ai envie de dire, il y a un message aussi rassurant, vous savez, ça commence à fonctionner, mon petit travail, il y a un message rassurant qui vient aussi, c'est que cette banque, elle n'est jamais perdue, en fait. Je crois que quand je vais travailler là sur ce rituel qui s'appelle Ancêtre, d'ailleurs, c'est ce qui me vient là à l'instant où je l'ai fait. Vous voyez, je le fais en même temps. Les mots que je vous dis, je ne les ai pas préparés. Ce message-là, il est... rien, en fait, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, mais si ce n'est pas toi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, si tu sens que c'est toi qui dois le faire, fais-le. Si tu sens qu'il y a des blocages dans cette vie, va vite voir de quoi il s'agit, parce que peut-être que ce blocage, qui te semble horrible, c'est peut-être la clé vers une libération, vers une transcendance. Et je crois vraiment que c'est... Pourquoi je dis qu'il n'y a que le corps qui peut nous le donner? Parce qu'on est tellement pollué mentalement, on a tellement de parasitage que ça devient très compliqué d'avoir une vision claire, une clarté d'esprit. Moi, cette clarté d'esprit, je l'ai en ce moment parce qu'il fait beau, je me baigne beaucoup, je mange peu. Et quand je mange peu et je fais beaucoup d'activités physiques, j'ai une sensibilité beaucoup plus fine pour percevoir certaines données. Donc, il y a des données qui viennent beaucoup plus facilement. Donc moi, ce que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est aller chercher les messages dans votre corps, comme je viens de le faire, de manière très simple.
N'essayez pas d'imaginer que vous n'aimez pas un mouvement. Faites-le et dites, ah ben moi par exemple, ce mouvement-là, ce claquement de doigts, j'arrive pas à le faire parce que j'ai de l'arthrose, parce que... Peut-être que tu n'aimes pas ce mouvement de claquement de doigts, pas seulement parce que tu as de l'arthrose. C'est peut-être autre chose. Tu l'aimes pas, alors très bien, ça m'intéresse. Bah, par exemple, pour les personnes avec qui je travaille, qui commencent à avoir des problèmes d'arthrose, le pire des mouvements, ça pourrait être de faire na, na, na. 3 fois le claquement de doigts, j'imagine, ça pourrait être le pire des mouvements. Eh bien tiens, allons voir de quoi il s'agit. Par exemple, j'ai la curiosité de le faire à l'instant. Donc 3 fois les claquements de doigts, nanana, ça nous donne en traduction donc CCC. Est-ce qu'il existe? Déjà normalement oui, avec 64 codages possibles du code ADN. J'ai dit quoi? J'ai dit que c'était CCC. Alors, on va regarder. Oui, il existe, c'est la proline. Proline, ouais. Alors, on va voir ce que nous réserve la proline. Donc là, je parle des personnes peut-être qui auraient des problèmes d'arthrose, vous voyez. Parce que souvent, c'est ce qu'elles me disent, je ne peux pas le faire. Mais je comprends, on ne peut pas le faire si physiquement c'est compliqué. Mais moi, ça m'intéresse. Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire physiquement et qu'est-ce que ça peut peut-être révéler dans le codage de l'ADN? On est sur la guérison. Donc, une personne qui aurait du mal à faire 3 fois ça, c'est je cicatrise ma souffrance sans effort. Guérison. Avec des déséquilibres au niveau physique, émotionnel. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire dans ces 4 mouvements? Doigts, mains, torse, pied. Qu'est-ce que vous n'aimez absolument pas? Combinez 3 sons, regardez la traduction et peut-être que là, vous avez le message pour aller puiser dans ce qui peut peut-être ouvrir de nouveaux horizons pour vous. Si vous avez des difficultés en ce moment dans votre vie, c'est un bon signe. Alors, il ne faut pas non plus... il ne faut pas aller chercher les complications, mais le bon signe, ça veut dire que c'est un moment où il va y avoir un coup de starter. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi j'ai ces difficultés, pourquoi maintenant je vais avoir besoin d'aller les alimenter par en dessous et pas par au-dessus, par la partie invisible. Il faut que j'aille les alimenter par au-dessus pour pouvoir décapsuler tout ça. Qu'est-ce que mon corps me révèle? Eh bien, essaye. Doigt, 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 main, 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 torse, torse, main. Par exemple, quelqu'un qui dira, j'aime pas celui-là du tout. Torse, torse, main, j'aime pas du tout. Très bien. Peut-être que c'est ton message caché et peut-être que c'est par cette porte-là que tu vas pouvoir y arriver. Voilà, c'était une petite présentation d'une autre manière encore d'utiliser ce livre 2 minutes pour aller mieux. Donc 22 rituels corps-esprit aux huiles essentielles avec la méthode Aroma Body Sound. Tester, expérimenter. Ça fait maintenant 4 ans que j'enseigne, que je déploie cette méthode. Il y a aussi des animatrices qui sont formées à cette méthode, des accompagnatrices que vous pouvez retrouver sur mon site. Et ce qui est très intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle fonctionne, elle marche. Peu importe l'âge, la condition physique, l'origine sociale, ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est très très simple. Mais derrière cette grande simplicité, il y a aussi un codage. Et c'est ça que je vous invite à découvrir pour révéler le meilleur de votre potentiel à ce moment présent pour vous et puis, comme j'aime bien le dire, pour votre lignée également. Voilà. Donc, je vous invite à retrouver ce livre, à l'explorer, à le lire bien sûr, mais à pratiquer. Et n'oubliez pas que vous avez toutes les vidéos pour pratiquer en même temps que moi. Si vous n'êtes pas habitué au QR code, eh bien, c'est pas très très grave parce qu'on vous a mis les liens et vous pouvez aller cliquer sur les liens pour pratiquer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous rappelle que si vous avez envie d'aller puiser dans votre potentiel caché, eh bien, peut-être que la réponse se trouve dans notre et dans votre corps. À bientôt.